Bonjour, c'est une vidéo petit en 2.0. Aujourd'hui, je vais être rapide quand même, parce que le choix est quand même assez pour moi, mais c'est parti. Ouais. Mon quatrième, c'est César, évidemment. César, en vrai, on peut plus la mettre en top dernier. César, c'est. César. Non, César, c'est. C'est. César, c'est dépassé. En vrai. Hop. Il y a plein de supports meilleurs qu'elle, en vrai, je vous la conseille pas, César. Elle est grave dépassée. Mais bon, en gros, elle apporte la vulnérabilité, on vous attaque, on vous pliez. Mais c'est pas très utile en vrai. Moi, je vous la déconseille vraiment. Quand même, vous avez pas besoin de vous plier. En vrai, elle est dépassée, elle sera encore plus dépassée. Bon, en vrai, c'est vraiment pour ma force. En vrai, moi, je regrette un peu de l'avoir pris parce qu'elle me sera jamais actuellement. Les teams que j'utilise généralement de force de Chiou, c'est Yanaï, Gabi, Nicole. Et Vinastra Lighter. Et juste dans la team Miyabi, quand j'enlève Nicole et je mets César, je perds 20 secondes de clear time quasiment. Genre, vraiment, Nicole, perso free to play, mais une vitesse à César avec Miyabi, et c'est pas la seule team. Hein. Vraiment pas, il y a aussi Zulan, il y a plein de teams. Hein. En vrai, vous avez déjà Nicole, la goutte en support free to play. Évitez de pull César, hein. Franchement, évitez, elle est juste bien meilleure que César. Et du coup, si vous avez Astrayo, là, vous servez encore plus à rien. Au moins, en défense de Chivo, vous mettez une team avec Nicole, une team avec Astrayo, vous êtes très 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 bien. Il n'y a pas besoin de César. Hein. Voilà, je l'ai dit, il n'y a pas besoin de César. En vrai, c'est en quatrième. Hein. César, c'est dur. C'est dur. Ensuite, troisième, je mets du foufou, la moucheté. Du foufou fraude. Hein. Voilà. Bon, du foufou. Dernier, évidemment, je peux pas la mettre plus haut. Hein. C'est... En vrai, enfin en troisième plutôt. En vrai. En fait, du foufou, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va booster les dégâts critiques en fonction de son attaque. Elle va mettre de la Days of Field comme trigger. Donc voilà, ça c'est cool pour le boost de dégâts crit, hein, évidemment. Mais déjà, et aussi, elle va aussi, j'ai oublié, mais elle va permettre d'avoir plus souvent les ultis en augmentant les décibels et la génération de décibels. Et aussi, elle va permettre de booster les dégâts de chain et l'ulti. Donc ça c'est cool. Mais du coup, si vous voulez absolument la team bis de Ishwan, je vous la conseille. Ce sera game changer avec Ishwan en vrai. Même si pas Muspool à la sortie. Mais en team feu et glace, pour moi Lighter est meilleur. Parce que Lighter boost de 75% les dégâts feu et glace. Il apporte une baisse de résistance et la prolongation de la phase de stun. Et du coup, il met plus de days que du fond, plus rapidement, plus de days, meilleur que pour les Rota. Et je trouve qu'il a une meilleure gestion de temps de terrain que du foufou. Donc c'est vrai que si vous êtes main Evelyn ou main Vlad, je serais plus d'avis de vous conseiller en lighter, qui sera juste bien meilleur que du foufou dans ces teams là. Il booste, voilà, il est vraiment mieux. En vrai, je me suis pas encore eu les valeurs de du foufou, en vrai. En ce moment, j'ai pas trop regardé les leaks, en vrai, sur CTZN. Parce qu'il y a surtout celle du chasseur qui me préoccupe. Hein. Là, il n'y a pas grand chose à voir sur dans le leak, mais en vrai, c'est. Voilà, il booste bien, quoi. Mais en vrai, ça suffira pas à dépasser Lictor dans ses feu et glace. Lictor, il met trop bien les persos feu et glace. Il booste de ouf leurs dégâts. Donc voilà, aussi, il a un meilleur compte que du foufou. Donc en vrai, je pense avec Evelyn, avec Volad, je les conseille justement du foufou. Et aussi, vous pouvez dire avec Volad, elle peut remplacer Lycaon et on peut garder Lighter. Mais même là, il y a un problème parce que Lycaon, déjà, il a une synergie d'éléments parce qu'il est glace. Donc si en gros, ça fait glace-glace,
bah juste il va mettre plus de days que du foufou. Donc ça c'est vraiment déjà un avantage que l'icône a. Mais surtout il a une bien meilleure gestion de ton terrain. L'icône il prend, enfin Lighter il prend je dirais 20% du temps de terrain. Vlad il prend genre 10% du temps de terrain pour attaquer quand l'ennemi est stun. Et du coup l'icône il prend 70% du temps de terrain. Mais du coup vous faites comment si on met du foufou qui prend 0% de temps de terrain avec Lighter qui prend 10%, enfin 20, allez 20% du temps de terrain. Et Vlad 10%. Enfin ça va être impossible. Et Vlad n'a pas d'avantage à faire des dégâts en dehors de la phase de stun. En dehors de la phase de stun, Vlad fait rien en M0, voilà, faut dire les termes. En plus, Vlad ne bénéficie pas vraiment du boost d'ulti et de chain attack. C'est pas un bonus qui va être très game changer. Donc en vrai, il y a une mauvaise synergie d'éléments et une mauvaise synergie dans le terrain. Et du coup, voilà. Et l'acteur aussi, c'est mort, on peut pas le remplacer parce que. Enfin, ce sera jouable, hein, la passe d'acteur, mais ce sera moins fort parce que juste Lighter booste tellement mieux que je fous avec Vlad. Il apporte tellement des meilleurs boosts que ce sera meilleur comme avec Evelyn. Et il met plus de stays plus rapidement aussi. Donc vraiment, dans les DK, vous perdez du DPS pour moi. Après, il faudra voir en pratique, mais justement en pratique, bah ça va être encore pire qu'en théorie, je pense. La team en théorie, elle est cool, mais en pratique, je pense que ce sera un flop. Donc voilà, en tout cas, sachez que Foufou est forte, mais c'est pas un power creep de Lighter. Elle sera moins forte que lui dans ses niches feu et glace, mais plus fort que lui du coup avec Yishuan et les persos rupture. Mais du coup, je dois déconseiller quand même parce que ça me paraît d'être un perso assez polyvalent. Donc, s'il sort de nouveaux persos niche comme Lighter, bah du Foufou il n'y restera plus rien. En vrai, s'il sort un nouveau perso confusion, je sais pas, un niche du coup pour la méta rupture est meilleur que du Foufou. Bah voilà, enfin, ça va être vite chaud en vrai. S'il sort des nouveaux persos niche et tout. Genre, Lighter, un des pays en confusion à .x, ça arrive à être meilleur que du Foufou. Alors qu'elle est en 2.x avec le perso feu et glace. Donc ça veut dire forcément que si sort un perso niche 2.x nouvelle génération confusion, il va forcément être meilleur que, largement meilleur que du fou dans sa niche, c'est sûr. Donc du fou va mal vieillir pour moi s'il sort trop des persos niches, et il y en aura plein des persos niches, je vous dis. On a eu plein de persos confusion polyvalents en 1.x, maintenant on va passer en 2.x et on va avoir plein de confusion niche. Donc à part si vous misez sur une méta ultime avec Eve, avec Yishuan et tout, et que vous misez sur l'avenir et qu'il y a d'autres persos ulti qui vont arriver, mais je doute parce que ZZ veut faire des gameplays uniques sur chaque 5-7 DPS, donc je doute qu'ils vont chercher à créer des DPS qui se basent aussi sur leur ulti. Ce serait un copier-coller Yishuan, donc ce serait un peu bête. Je pense pas qu'ils vont faire ça, donc ils vont créer des DPS avec de nouvelles mécaniques. Et ils vont créer un confusion DJ pour eux qui sera bien meilleur que du fou avec son archétype, sa niche. Donc pas de grand intérêt sur du long terme pour moi, pour du fou à cause de ça. Après c'est ma vision. On va voir. Et après du coup je mets Yishuan. Top 2 du coup. Yishuan c'est très 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 fort en vrai. C'est un bon DPS. Yishuan du coup. Mais je la mets pas top 1, c'est que ça reste un DPS. Yishuan. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter de révolutionnaire en compte. En vrai, ce qu'il apporte, c'est surtout une nouvelle mécanique, mais c'est juste qu'en termes de dégâts, si un ennemi a la faiblesse feu, juste Miyabi, enfin du coup Yevin sera meilleur. Si un ennemi a la faiblesse glace, Miyabi sera meilleur aussi. Enfin du coup voilà. Il n'y a que si la faiblesse éther où elle pourrait s'imposer comme le meilleur DPS du jeu, et encore à voir, parce que vraiment je pense que Evelyn, même sans faiblesse, sera pas très loin de Evelyn, enfin de Yishuan, et pareil pour Miyabi.
Donc en vrai, je vois pas qu'est-ce qu'elle va apporter à mon compte. Il y a plein de DPS forts, il y a Vlad notamment, il y a Sambi, enfin d'ailleurs Sambi sera meilleur que Lichuan si un ennemi a la faiblesse foudre, hein, aussi j'ai oublié de le dire. Donc en vrai, il y a plein de DPS forts, il y a, comme je dis, il y a Ishua, enfin du coup il y a Zambi, il y a Vlad, il y a Evelyn, il y a Miyabi, il y aura plein d'épaisseurs de points X. Pour moi, elle n'est pas indispensable. C'est juste un nouveau DPS parmi tant d'autres avec un gameplay unique, mais qui va pas révolutionner le jeu. Elle va pas nous faire une Akira 2.0 qui va faire baisser tous les DPS d'un tiers. Vraiment pas, vous verrez que quand il y aura plus les bonus craqués des défenses de Shiyu, ce sera plus le top 1 DPS, hein, croyez-moi. Là, vous pouvez en être sûr, même en Team B si vous avez du foufou. Et que si elle a E2 où elle peut être à la limite vraiment baisser le meilleur DPS c'est de loin. Et encore, franchement, parce que Vladimir 2 aussi, ça peut être pas très loin. Donc en vrai, franchement, c'est un bon perso, Ichuan, très bon. Si vous êtes débutant, je vous le conseille vivement. Mais si vous êtes un joueur endgame, vous pouvez largement vous en placer. Et même si vous êtes débutant, vous pouvez très bien économiser pour les DPS de la 2.1. Il y en aura sûrement un. Il sera tout aussi viable que Ichuan, je pense. Donc en vrai, Ichuan, pas Meuspool. On va ça reste un simple DPS. Mais vu qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont débuter en la 2.0, je le conseille quand même plus que du fou. Surtout que pour moi, du fou, soit vous poulez Yushun, soit vous la skippez. C'est pour ça que je la mets juste devant du foufou. Parce que elle donne un peu une carrière à du foufou. Donc bon, évidemment, je la mets au-dessus. Pour la carrière qu'elle donne à du foufou, je peux que la mettre au-dessus. Elle une... Et puis après, top 1, évidemment, c'est Astrayo. Il y a aucun. Pour moi, il y a vraiment. C'est Astrayo, du coup, de très long. Là, je vais vous montrer un petit gameplay justement d'une team où je joue Astra. Voilà, c'est la team Moonflow là, où elle est trop forte. C'est Evelyn là. Bah, ouais, du coup, vraiment, Astra, c'est un très 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 bon perso. C'est le meilleur support du jeu actuellement. Elle va vraiment apporter quelque chose de trop bien à votre compte. C'est un support, elle booste énormément l'attaque. Elle est off-field. Elle est facile à jouer et elle est bis pour plein de persos actuellement. Pour Miyabi, elle est best in slot en soi, pour la plupart des joueurs. Mais même pour les team Anouin, de manière générale, elle est best in slot. Actuellement, après avoir sur du long terme, hein, évidemment. Et du coup, pour Evelyn, elle est largement best in slot. Elle met vraiment une vitesse à la concurrence parce qu'elle a une chaîne attaque en plus et elle prend pas de temps de terrain, donc c'est parfait. Vraiment, elle a une synergie de ouf vraiment avec Evelyn pour cette chaîne attaque et tout. Donc en vrai, pour Evelyn aussi, c'est un banger. Pour ça, vous pouvez la poule. Ça va vous jeter un nouveau support ultra polyvalent qui vous est vraiment super utile. Et qui sera bis à vie pour Evelyn. Pour moi, en tout cas, je serai vraiment indétrônable avec Evelyn. Ça me paraît assez compliqué de battre Evelyn ici. Enfin, de battre, je veux dire, Astrayo avec Evelyn. C'est vraiment un game changer. Moi, je la joue ultra souvent parce que Evelyn, c'est mon perso préféré. Donc voilà, évidemment que j'ai poncé. J'ai vraiment poncé Astrayo hein, parce que elle est banger avec Evelyn. Donc voilà, c'est vraiment trop la goutte. Donc Evelyn, vraiment je la conseille. En vrai, je la conseille vraiment. Faut Astrayo. En vrai, elle vous sera utile partout. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants en 2.x. Donc autant dire qu'avoir une Evelyn, enfin je veux dire d'avoir une Astrayo pour la jouer avec du coup plein de DPS, ça va vous être super utile. En vrai, vous pouvez la jouer partout parce qu'elle est universelle. Elle booste de 1200 l'attaque, elle prend pas de temps de terrain, elle booste les dégâts crits, elle booste les dégâts infligés de la team et elle offre 2 chain attack à toute la team. Donc c'est vraiment trop banger Astrayo, je vous le conseille de ouf. Vraiment, pour moi c'est le top 1, il n'y a pas vraiment de débat. En vrai, elle sera vraiment super utile. Et alors là, si vous avez Evelyn et à Lighter, vous allez pouvoir faire cette team
Evin, Lighter, Astra. Ces teams, c'est un banger. En vrai, c'est limite la meilleure team du jeu, en vrai. Si vous la maîtrisez bien, ça peut vite être la meilleure team du jeu, en vrai. Donc, vraiment, banger, je vous la conseille de ouf. Astraio, vraiment, trop un banger. Que ce soit pour un vétéran ou un débutant, elle aura son utilité. Bref, c'était mon classement. En vrai, il n'y a pas de mauvais pool, quand même. En vrai, juste César, la moins intéressante. Astraio, la goutte. Yishuan pour un nouveau DPS. Et du Foufou pour compléter Yishuan. Du coup. Mais par contre, si vous n'avez pas Yishuan, vraiment, c'est vrai que ça peut vite être un mauvais pool de pool de Foufou. Hein. En vrai. Encore plus si vous avez Lighter, il vous servira à rien en vrai. C'est vraiment Yishuan pour moi, du Foufou ou rien. Donc voilà, en tout cas, c'était le top. En vrai. En tout cas, voilà. Ciao. D'ailleurs, la 2.0, elle arrive vendredi. Un peu dommage. Donc voilà, elle arrive 2 jours après, normalement, après mercredi. Un peu de... Je comprends pas trop cette décision, mais voilà. Donc ça sera pas mercredi. Hein. Donc voilà, pour ceux qui veulent commencer les directement 2.0. Faut pas le commencer mercredi, mais du coup vendredi, hein, c'est de vendredi la mage. Un peu, voilà, c'était la petite info. Pas très utile, mais quand même j'avais envie de la dire. Parce que quand même elle est assez... elle me surprend. Voilà, donc ciao.